Et coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On fait comme tous les jours, hein, on fait avec, bien sûr. Ça y est, j'ai perdu mon bol tibétain pour justement enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement. Faites pas attention à mon vernis, ça, c'est Léo. Il s'amuse avec mes doigts, comme d'habitude. Je suis son jouet vivant. Bien sûr. Vous comprenez maintenant pourquoi j'évite de mettre du vernis aux ongles. Pourtant, j'adore ça. Sachant que depuis que je travaille plus à la chaîne, je pourrais en profiter. Avant que je travaille à la chaîne, hein, j'avais toujours les ongles vernis. Et voilà, et c'est parce que j'ai des petits monstres, surtout Léo, qui s'amuse, voilà, avec mes doigts. Donc, et quand je bricole dans le jardin, c'est pas très très cool. Mais bon, c'est surtout Léo qui tous les jours, bien sûr, se sert de ma main comme jouet. Bon, c'est la vie. Donc, c'est pas grave, hein. Peut-être que vous vivez la même chose que moi et il faut rester dans des bonnes énergies, se dire oh bon bah on va faire avec, hein. De toute façon on est obligé, hein. Voilà, il n'y a pas le choix. Quand il nous attrape la main pour jouer, on fait quoi? On va pas taper notre chien parce qu'il a envie de jouer et qu'il montre qu'il nous aime, hein. Moi personnellement non, voilà, il n'y a que si j'en ai marre et je vais pas le taper, je vais dire on arrête. Moi en plus je n'ai pas besoin de le taper parce qu'il est déjà comme ça. Dès que si je lève un peu la voix, donc j'ai pas de problème sur ça. Ben voilà, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite vraiment à vous installer confortablement comme d'habitude, qu'on soit en paix, qu'on soit tout ce que vous voulez. Ouais. Alors quand j'allume ça, c'est surtout pour... j'espère que c'est celle-ci qui change. Ça change de couleur, c'est pour la lunothérapie. Et c'est justement, c'est pas celui-là, c'est justement pour travailler sur les chakras. Pour vous faire du bien. Voilà. Donc le peu que vous prenez, à part quand j'ai ma tête vraiment aussi qui est devant, mais le peu que vous voyez, ça travaille sur vous. Je vais mettre plus là. Et justement, c'est un travail en plus indirect que je fais sur vous pour votre bien. Allez. Thé, café, apéritif, tout ce qui peut vous faire plaisir, comme moi à l'eau. Alors désolé si je bois la bouteille, mais c'est ma bouteille, c'est mes gourdes, hein. Je sais que c'est pas très joli, c'est pas très propre. Bon, honnêtement, quand on est à la maison, et je vous ai toujours dit, c'est comme à la maison. Est-ce que vous regardez si Pierre-Paul Jacques vous regarde boire dans un verre? Non, vous en foutez. Donc voilà, je fais la même chose, comme je vous ai toujours dit, c'est comme à la maison. Je préciserai jamais assez que c'est les bouteilles avec les cristaux, hein. Donc voilà, compartiment. Donc ne croyez pas que je bois de l'alcool parce que c'est caché, hein. Voilà. Celle-ci en a moins parce que j'ai pas reçu tous les cristaux. Non mais j'ai commencé quand même parce que ces pierres soignent quand même. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir commander si vous avez besoin. Les cristaux, je vais les recevoir, je crois, d'ici un mois. Mais je passe commande. Donc si vous voulez, profitez. Voilà. Peut-être même avant, je sais pas. Bon. Allez, on va commencer. Alors, hier, j'ai fait mon autre. Voilà. Ce soir, j'ai fait Madame. Alors, Madame, ça peut être côté yin, une dame, hein, gentille, douce. Après, ça peut être aussi... Alors, la maîtresse. Ça aussi, tout dépend de ce que vous voulez savoir comme réponse. Et ça peut être Monsieur côté yang. Côté yin, pardon. Puisque j'ai fait pour Madame côté yang aussi, avec mon autre côté masculin. Donc, si vous cherchez vos énergies, que vous êtes côté masculin, allez voir l'autre vidéo. Voilà, je vous y invite. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez regarder les deux peuvent vous parler. Voilà, mon autre, instabilité, frivolité. Votre autre n'est pas prête à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, changement d'avis, manque de maturité, attention à ne pas y laisser des plumes. Après, bien sûr, ça peut
parler de votre féminine en général dans tous les plans. C'est pas obligé que ça soit côté yang ou côté yin. C'est ce que ça vous dit. Voilà, surtout ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc ne vous vexez pas. Et si c'est pas pour vous, ben, ça sera la prochaine fois. Voilà. Ne vous vexez pas, ne le prenez pas mal. On essaie de passer des bons moments ensemble. Alors, oui, donc votre hôte n'est pas prête. Hein, n'est pas assez mûr. Donc attention. Voilà, attention. Mais on va voir quand même avec les autres cartes. Hein, parce que ça va peut-être évoluer, bien sûr. Même s'il y a de l'instabilité pour commencer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir un changement. Relation karmique, votre hôte et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation et vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Et bien justement, en plus, les énergies de là aujourd'hui où je fais les cartes, hein, parce qu'il y a eu le portail du 8-8 et les énergies sont pendant 3 jours, voire 4, sachant qu'il y a la pleine lune aussi, le 12. Donc, oui, c'est les bonnes énergies. Allez, invitation, cette fois c'est certain, votre hôte va lancer son invitation, à moins que vous ne soyez invité par des amis communs, quoi qu'il en soit, l'opportunité de se voir est là. Donc si je fais une relation avec mon autre côté masculin, si ça vous parle à tous les deux, disons pour tous les deux, ben, a priori, vous allez peut-être vous lancer l'invitation tous les deux en même temps, entre guillemets, ou vous serez avec des amis, bien sûr, ce qui est dit. Alors, retrouvailles, vous et votre autre, vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. Très très beau message. Je vais quand même tirer une autre carte. Voilà, pour savoir si on me dit plus. Voilà. Vie de famille et emménagement. Vous et votre autre partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux. Il peut aussi s'agir d'une famille recomposée ou de tout autre foyer convivial et chaleureux. Très bonnes énergies. Donc bien sûr, bon, au début peut-être de l'instabilité, c'est peut-être pour ça que vous êtes séparés. Et le fait d'en parler, bon, ben après, vous savez, hein, tout ce qui est le fait de partir, revenir, c'est du karma, mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, que vous n'allez pas fonder une famille. C'est le tout, surtout, dans cette relation, c'est travailler pour avancer. Allez, les accessoires. Fonction publique, état armé, alors c'est peut-être une personne autoritaire ou qui travaille dans des bureaux. Hein. La fonction publique. Et abondance, prospérité. Après, ça peut être vous aussi qui travaillez dans... Que ce soit fonction publique, que vous soyez un peu strict. C'est seulement pour vous aider à savoir si ça vous concerne ou pas. Bien sûr. Après, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ça, c'est qu'en plus pour savoir, comme d'habitude. Comme toutes les autres cartes que je vais rajouter, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Peut-être qu'il n'y aura que cette partie qui va vous concerner et le reste... J'ai mon chien qui a pété. Je vous dis pas. On me parle de guérison face à des... Vous allez avoir l'illumination déjà pour la guérison, peut-être pour vous mettre ensemble. Et en d'autres decks, on me dit codépendance. Et là, c'était indépendance, solitude. Donc, il y en a un qui est dans l'indépendance et l'autre dans la codépendance. Donc, la guérison, c'est pour moi pour la codépendance que vous allez réagir, entre guillemets. Peut-être que pour certains, il y aura une intervention extérieure pour vous aider et pour vous conseiller. Voilà. Très beau petit message. Ça y est, j'ai perdu ma boîte. Elle est là. Donc, bien sûr, pour ceux qui veulent... voilà, c'est cet oracle. Hein. Je n'ai rien à cacher, bien sûr. Je perds tout. Aujourd'hui, je perds ma tête. Je perds complètement ma tête. Pour ceux qui ont participé au jeu, n'hésitez pas. Je vais faire passer la vidéo pour les résultats.
juste après. Et si vous avez quand même envie d'y participer, vous pouvez, hein, vous aurez aller dans la première vidéo et participer et vous aurez la réponse. Ne trichez pas, vous comprendrez pourquoi. Voilà, après vous faites bien sûr ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, hein. Mais vous pouvez, et ça peut être sympa. C'est un petit jeu que j'ai mis en place qui peut toujours être vraiment sympa. Donc dans ce jeu, je répète, hein, pour ceux à qui ça peut intéresser, il y a monsieur, voilà, qui est côté vert, avec ses accessoires côté vert. C'est les mêmes cartes, mais une énergie différente, entre guillemets, pour bien préciser. Quand vous voulez les faire à deux en même temps, vous pouvez, il y a au moins, voilà, vous pouvez, on peut faire pour le couple. Je ne fais pas pour le couple, hein, puisque ça c'est plutôt en privé. Sinon, j'en finirai pas, hein. Mais à part si peut-être ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Mais je peux, parce que oui, je peux faire pour monsieur, madame, que ce soit la maîtresse ou bien sûr vous-même. Voilà, pour être un peu plus au courant sur tout ça. Donc, alors, on va. Les réponses, c'est après. D'abord, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est vrai que je vous ai pas mis là. Je parle. Alors, l'univers, hot crush, lui, elle, nous, un guide. Et ça, c'est les cartes d'explication. Allez, pour lui, pour monsieur, qu'est-ce qu'on a à me dire? Pour monsieur, qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, entre guillemets, c'est pour madame. Non, c'est pour lui. Disons, non, pardon. Je refais pour vous aider. Pour madame, puisque c'est d'elle qu'on parle. Pour madame, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle veut pour madame? Quel conseil on va donner pour madame? Ah. J'ai des cartes mélangées. Est-ce que c'est normal? Excusez-moi, je vois que c'est mélangé. Non, c'est ça à retirer. Ah, si, ouais, la personne qui fait silence, qui dit rien, ou l'inconnu, c'est pareil pour moi. Je pourrais faire ce qui est en gestation, mais je ne sais pas si j'aurai des réponses. En tout cas, c'est déjà assez de cartes pour vous renseigner. Allez. Alors, bien sûr, il y a l'univers, le guide, hein, qui est là. C'est en haut. Votre crush. Si c'est votre amant, maîtresse. Ah, c'est maîtresse. À moins que c'est une question que vous posez par rapport à votre amant aussi, que vous avez envie d'une réponse quand vous regardez. Allez, puisque tout dépend qui vous êtes. Pour elle. Alors, on me dit, pas de retour, n'attendez plus son retour, vous perdez votre temps. Acceptation, liberté, départ. Pour lui, bien sûr, on peut avoir les mêmes cartes. Pour lui. Alors, bien sûr, c'est elle, mon autre, féminine. Lui, ça sera toujours, je précise bien, le monsieur, enfin, l'homme, côté yin.
Votre crush, c'est votre amant, hein, maîtresse ou amant. On va voir le résultat. Disons, si vous voulez savoir, entre guillemets, si c'est une maîtresse ou quoi, c'est pour ça que j'ai marqué votre crush. J'aurais pu marquer la personne inconnue. Hein. C'est pareil pour moi. Ou vous êtes au courant ou pas au courant. Logiquement, c'est pas l'inconnu, vous êtes au courant. Je sais pas si j'ai un deuxième L. Polyamour, j'aurais dû marquer. Voilà. Polyamour. Alors, lui, côté Ying. Hop, elle est là. Synchronicité, tout se passe comme prévu. Interprétation générale, évidence, alignement, destin. Donc là, vraiment, pour un homme qui est côté Yin, il y aura de la synchronicité. Pour elle, ben, elle ne s'engagera pas. Allez, pour votre crush. Donc ça peut vous aider quand même. Alors c'est peut-être elle, là, dans cette situation qui... je vais quand même tirer notre carte si elle viendra après. Hein, parce qu'on a dit que non. Mais est-ce qu'après, elle pourra venir puisque vous allez vous séparer? Mais est-ce qu'il y aura un retour ou pas? Je prends que celle qui est toute seule. Enchaînez, la réalité n'est pas le miroir de votre imagination, réveillez-vous. Dépendance, désillusion, insécurité. Donc peut-être que si elle ne revient pas, c'est qu'elle est en dépendance, en désillusion. Et que comme on a vu qu'il allait avoir un éveil, ben elle reviendra après. Voilà. Allez, votre crush, c'est la maîtresse. Votre guide, votre moitié et votre guide, elle est là pour nous accompagner à travers cette quête de vous-même. Elle donne un sens à votre vie. C'est un âme-sœur, duo, binôme. Alors, ça peut être un duo seulement. Ça veut dire peut-être qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la maîtresse? C'est peut-être quelqu'un qui quitte seulement, hein, votre autre. En duo, hein. Ou un binôme. Bon, vous tombez amoureux au premier regard, il y aura un coup de foudre, attirance, réciprocité, insouciance. Voilà. Donc déjà, bon, pour les personnes qui sont, elles, lui, pour savoir, pour nous. Ça, c'est pour le couple. Alors, au fil des mots. Délivrance, pardon, acceptation. Donc, à travailler sur le pardon, accepter la situation, si elle est une maîtresse ou pas, accepter l'immaturité de la personne, il y aura une délivrance, un pardon à faire pour une réconciliation pour moi. Sentiments, à l'intérieur, c'est les montagnes russes. Vous avez des petits papillons dans le ventre et le cœur qui palpite. Émotion, excitation, nouveauté. Donc, voilà. Là, c'est surtout certains mots vous ont fait du mal. Il est temps de pardonner au fil des mots. Surtout ça, donc vous pardonnez, surtout si vous voulez reprendre ensemble. Alors, le polyamour avec vous. Donc, c'est nous, que ça soit il, lui ou votre crush. Hein, c'est nous. Si vous voulez avoir une réponse pour votre autre et l'amant, la maîtresse. Pour certaines situations. Mais... Et après, je ferai les trois. Je ne sais plus si je l'ai fait pour l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Au moins, vous regardez toutes les situations. Au fil des mots, pareil, une délivrance, un pardon, une acceptation. Voilà, certains mots vous ont fait du mal et il est temps de pardonner. Donc, peut-être qu'il y a eu des mots, hein, on précise bien, que ça soit elle côté Ying, hein, lui côté Ying et votre crush si ça parle d'amant. Là, on va parler... directement si vous êtes en triangulaire. Je crois que je ne l'ai pas dit pour la première et je m'excuse. Je le ferai la prochaine fois si j'y pense encore. Ah, il n'y avait rien n'est sûr. Voilà, choix, neutralité, incertitude. Donc, ni oui, ni non, rien n'est encore déterminé, patientez encore un peu. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y aura un retour. Hein. Donc, rien n'est déterminé. Alors, pour le couple avec une triangulaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec le couple avec une triangulaire. Durée, ne vous précipitez pas.
armez-vous de patience, tout ira bien. Temps, patience, courage. Donc, vous ne précipitez pas dans les réponses que vous allez prendre. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne parce que peut-être, justement, ça peut avancer. Qu'est-ce que l'univers aurait à vous dire comme conseil ou un guide? Ou ça peut être un ami. Hein. Message, vous allez recevoir un message, un signe de l'être aimé. Nouvelle, lettre, correspondance. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Hein, de ne pas perdre espoir. Et la personne qui ne dit rien, un inconnu, entre guillemets, qu'on ne connaît pas, que moi personnellement je ne connais pas, mais ça veut dire toute autre personne qu'un guide. Ça peut être des amis qui parlent derrière vous. Ça peut être une personne qui dit rien pour le moment et qui va venir vous parler. Et ça peut être un inconnu qui va vous donner un conseil. Un psychologue, un thérapeute ou une personne qui va rentrer dans votre vie. Besoin d'aide, prenez du temps pour vous recentrer. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié. Donc voilà. Thérapie, bien-être, main tendue. Et engagement, vous concrétisez enfin des projets communs. Interprétation générale, alliance, signature, contrat. Donc ça, c'est des conseils que vous pouvez avoir. Ou à part, là on me dit gentiment, vous allez peut-être, pour certaines, aller voir une autre personne. Alors, les réponses que vous pouvez vous poser. Et que vous attendez une réponse. Après, il y a plusieurs réponses, donc on va voir. Et après, je fais le tirage. Les réponses. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous plaît, que je fasse comme ça. Parce que si ça vous plaît pas, j'arrêterai bien sûr. Tu dois vaincre tes peurs. Et un dos deck, on me dit l'univers, il travaille. Voilà. Côté sentimental. Question sentimentale. Qu'est-ce que vous... Pour avoir une réponse. Ouh, il y en a plusieurs. Donc, ce sera une relation durable. Je n'ai pas confiance en moi. Je reviens te chercher positif. C'est une âme sœur, elle te guérira de tes blessures. Je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Ça va bien avec le tirage d'hier. Hein. Et il y a une autre personne dans son cœur en dos de deck. Et pourtant, j'ai mélangé devant. Après, bien sûr, c'est peut-être une coïncidence. C'est peut-être les énergies qu'il y a en ce moment. Hein. Mais ça parle un peu avec le tirage d'hier. Alors, pour une date, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il y a durant la nouvelle lune et mercredi, ou un mercredi, celle-ci, vous voyez. On me parle du 21-03-20-04. Alors, c'est peut-être là que vous êtes rencontrés ou c'est là que vous allez vous rencontrer, mais ça, c'est pas sorti. Je le prends quand même, je le mets seulement de côté pour certaines. Voilà. Ou c'est quand vous êtes séparés. Peut-être un des deux qui est de ce signe-là. J'ai un beau petit papillon qui passe.
Allez, il y a quelques mois de cela, donc le passé, c'est peut-être donc au mois de mars, hein, voilà. Pour certaines, dans 3 ans, un vendredi et novembre. Alors ça peut être le message, vous revoir, et un dodeck, on me parle d'un jeudi. Hein. Donc mercredi, jeudi, vendredi, ça sera peut-être une occasion peut-être de retourner à la correspondance aussi. Vous voir, ça aussi. C'est vrai que c'est pas les mêmes dates qu'hier, mais si vous allez rentrer en contact, c'est peut-être pas le même jour, entre guillemets, chacun que vous allez décider de discuter de telle ou telle chose. C'est vous qui verrez. Et bon, c'est peut-être pas ensemble, c'est peut-être pas la même situation, peut-être les mêmes énergies plus ou moins. On verra. Vous verrez bien de toute façon à qui ça parlera. Allez, l'indice, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est moi qui me positionne très mal, donc finalement j'ai mal à ma jambe. Il faut que je mette toujours les roulettes, je suis toujours pas allée les acheter. Un petit indice. Lunettes de vue ou lentilles, l'appel est jeune, plus jeune que vous. Aujourd'hui ou demain, vous aurez peut-être des nouvelles, ou en tout cas, bon, ça peut être une amie, ou en tout cas, vous aurez des nouvelles de votre hôte par rapport à un ami ou une amie. Ouais, le message. Peut-être aussi que vous passera un message de votre autre. Voilà. Mais ça, c'est comme j'ai tiré après, c'est qu'en plus, ce n'est pas obligé. Mais c'est que des indices. Ou peut-être que, comme vous avez besoin d'être conseillé, ça sera peut-être aujourd'hui que vous allez parler à une personne et qu'elle va vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, j'avais des cartes à l'envers à l'endroit. Je n'avais pas vu. C'est pas ça qui fait trop la différence. Allez. On me parle de bonté. Par rapport à des projets. Voilà. De famille, de travail. Et vous aurez la chance. Déjà, vous aurez la chance d'être ensemble. Hein. Moi, je dis, ça se passera bien. On me parle, mais bien sûr. Alors, il y a 2 situations. Je tire les autres cartes et je vais vous expliquer après. De confiance. Et de tendresse. En dos deck, la jalousie. Donc moi, on me parle que de... Alors, il y a 2 messages. Hein. Gentiment, on me dit que vos projets de cœur vont se réaliser. Vous aurez la chance. Même si vous avez peur, pour certaines, d'un départ, gardez confiance. Il y aura beaucoup de tendresse, même s'il y a de la jalousie. On me dit aussi que la même chose, entre guillemets... Il y a beaucoup de bonté entre vous, de bonnes relations, beaucoup de chance dans votre projet. Et peut-être justement un départ, un éloignement, un déménagement, voire peut-être un voyage. Mais gardez confiance dans votre couple. Hein. Il y a beaucoup de tendresse, même si, je confirme bien, il y a de la jalousie. Et même si votre autre est jaloux ou jalouse. C'est qu'une question d'entente. Après, on me dit que l'autre message, c'est que même si tout s'est bien passé, que il y a eu un éloignement, voilà, un départ. Gardez confiance, vous allez retrouver de la tendresse face à de la jalousie et je dirais juste après la communication. Alors, on va recouvrir ces cartes. La communication c'est en plus, hein, mais je la prends pas.
Allez, sur la bonté, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, c'est un cadeau de la vie, hein, d'être comme ça déjà, d'être bien l'un l'autre. Cadeau de la vie, c'est être bien, c'est passer des bons moments. On parle de lune, hein, donc pour les projets, ça va se concrétiser. Ben, ça peut être la pleine lune, la nouvelle lune, mais en tout cas, vous allez en parler. Et ça peut se parler aussi, ben, là, avec le foyer et la lune, vous allez peut-être en parler gentiment devant un feu de cheminée. Hein. Mais bon, pas tout le monde a une cheminée, et c'est surtout le soir. Je dirais en intimité. Bon, en tout cas, vous allez retrouver beaucoup d'abondance par rapport à cette chance. Hein. La chance et l'abondance dans le couple, vous, peut-être aussi financièrement. Par rapport au départ. On me dit que ben, ça sera un accident de la vie. Alors, voilà. C'est une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on dit garder confiance. Sur la confiance... On me dit pour une femme, pour la tendresse, alors que ça soit gardez confiance, vous madame, ou gardez confiance en madame, en tout cas, là on parle là d'une femme, donc de mon autre féminine, surtout. Après, à voir comment vous l'interprétez, hein. Mais en tout cas, c'est un caractère yin. Pour la tendresse, on me parle d'union, hein. Même s'il y a des ennuis, il y aura quand même de la tendresse, même s'il y a des hauts et des bas, d'accord, c'est un accident, c'est ce qu'on confirme. Il y aura quand même une union et un dodeck, on me parle déménagement. Alors la jalousie, peut-être vous mènera à déménager. Ou en tout cas, vous vous éloignez de certaines personnes. Alors, sur le cadeau, on me parle d'amour, beaucoup d'amour. C'est que le cadeau, c'est vraiment beaucoup d'amour. Sur la lune, on me dit qu'il y aura un épanouissement, hein, bien sûr. Et après, je vais vous faire, comme à l'autre tirage, vous expliquer aussi d'autres choses. Alors l'abondance, attention, il y aura peut-être de l'oppression, vous serez peut-être pas trop bien, vous aurez peut-être aussi des obstacles. Ça sera à travailler sur ça. Alors bien sûr, l'accident de la vie, hein, le départ, vous serez en opposition, voilà pourquoi vous allez... Mais en tout cas, ça va vous permettre à vous enrichir, mais surtout à grandir, moi je dirais. Pour la femme. Des plaisirs. Il y aura un enrichissement par rapport au plaisir, on me dit. Hein. Donc beaucoup d'amour, vous allez être épanoui, même si vous risquez d'être oppressé. Mais il y aura un enrichissement par rapport au plaisir. Avec force. En dos deck, on me parle. Attention par contre, l'enfermement qui risque d'être avec force à cause de l'oppression. Voilà. Et l'oracle des émotions. Alors bien sûr, c'est des choses que je peux proposer individuellement dans les tirages. Ça met un certain temps, mais si vous voulez en savoir plus comme ça, vous pouvez me dire, Karine, je veux que tu travailles avec ton oracle, mon autre. Après, bien sûr, je peux travailler avec tous les autres oracles que je travaille ou combiner. Voilà, si bien sûr le temps est assez par rapport à ce que vous avez décidé de prendre comme forfait, ou à moins que vous décidiez d'allonger le forfait. En tout cas, on me dit attention, le dégoût à travailler, il y a du dégoût. Alors du dégoût,
un peu. C'est bizarre. Bon, on me dit de garder de la sérénité par rapport à l'épanouissement. Donc, même s'il y a peut-être eu des dégoûts, on me dit de rester serein, sereine. Hein. Les peurs, l'oppression. Donc, on a peur, on est oppressé. Mais au milieu, il y a quand même la sérénité. Donc, même s'il y a du dégoût, de la peur, il y a quand même la sérénité au milieu. Mais attention, que vous n'ayez pas peur, même en restant serein, sereine par rapport au dégoût, donc cette séparation. Vous avez peut-être peur que vous ne plaisiez pas à votre autre. On part sur l'enrichissement, ben, que vous allez être dans la détresse. Les peurs, c'est surtout d'être dans la détresse hein, par rapport au dégoût. Est-ce qu'en vérité, quand vous êtes peut-être éloigné, il y a peut-être eu des paroles qui vous ont dégoûté de votre autre sur le coup, mais ça a travaillé, hein, ça a retrouvé de la sérénité. Hein. Et c'est peut-être parce que vous étiez en peur, des stress, qu'il s'est passé tout ça. En tout cas, gardez confiance, hein, on vous le dit 2 fois. Patient, patiente. Et en dos deck, on me dit anticiper. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire là? Donc, il y aura beaucoup de bonté, des moments de joie, beaucoup d'amour, mais aussi peut-être pour certains, certaines, du dégoût. Donc attention à travailler dessus. Voilà, voilà. Pas cool, je sais, vous allez me dire, Karine, c'est pas très top ce que tu nous dis, mais bon. En tout cas, on me dit, pour les projets de cœur, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Ça se passera bien sûr, ou peut-être caché, entre guillemets, dans la nuit, ou sinon, vous allez les réaliser à un moment très intime dans la nuit. C'est un cadeau de la vie. Vous allez vous épanouir et rester serein, sereine. Après, bien sûr, pour la chance, il y aura de l'abondance, ce qui est très très bien, voir l'abondance dans votre chance, de votre couple, peut-être financière, mais on peut dire attention, l'oppression, la peur, c'est ce que vous risquez de trouver si vous ne restez pas serein, sereine, et si vous ne trouvez pas des solutions. Pourtant, hein, on me dit que à la base, vous avez de la chance. Hein. Après, bien sûr, il y a peut-être des choses qui vont rentrer en compte, qui vont vous oppresser, vous mettre dans la peur, ne pas être bien. Voilà. On me dit après, bien sûr, que, et c'est peut-être pour ça, il y aura un départ, parce que vous risquez d'avoir peur et dans l'oppression. Vous direz, ben, c'est un accident, bien sûr, j'ai fait une erreur face aux oppositions, mais ça va vous faire grandir, vous allez vous enrichir. Et peut-être aussi par rapport à l'abondance, vous allez décider de travailler et peut-être être beaucoup mieux. En tout cas, attention, vous allez vous sentir dans la détresse. Et c'est peut-être parce que vous êtes senti aussi dans la détresse que vous avez pris cette décision. On me parle de garder confiance pour une femme ou un homme de côté yin pour les plaisirs, et on confirme, ayez confiance aussi au plaisir parce que on appuie dessus, gardez confiance. Donc s'il y a 2 fois confiance, c'est que vous avez besoin de ça. En tout cas, on me dit aussi de garder confiance sur la tendresse, voilà. Même s'il y a des ennuis, que vous êtes troublé par rapport à votre union, il y aura de la force, mais dans tout ce qui va se réaliser, il faut rester patient. On dit que oui, d'accord, on peut être jalouse. Partir, vous éloigner par rapport à ça. Ou vous retrouvez dans l'enfermement, mais anticipez. Peut-être que de voir cette guidance vous permettra d'anticiper la situation et peut-être anticiper les conseils que je vous donne. Ça vous permettra aussi d'anticiper pour être bien. Alors bien sûr, 2 minutes, je débarrasse. Comme ça, c'est terminé, c'est fait. Et c'est surtout
que ça gêne pas pour pouvoir continuer dans tout ce que j'étais en train de vous dire. Alors, pour continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que ça soit dans cette relation ou même une autre, pourquoi pas, mais logiquement c'est dans cette relation. Hein. Les conseils qu'on peut nous donner. Bon, c'est en gestation. Hein. Il y a la jalousie, de la rivalité. Hein. Des vipères, des mauvaises personnes, de la rivalité entre vous. En tout cas, peut-être la tierce aussi. Il y aura une solution de trouver. Gardez vos croyances, vos valeurs. Ça, c'est en gestation. Ne changez pas face à la jalousie, à la rivalité. Mais il y aura une solution. Gardez vos croyances et vos valeurs. Surtout, les valeurs, moi je dirais, si vous ne voulez pas être dans une relation où il y a une triangulaire, vous avez droit. Donc, bon, même si on veut vous détruire, et que vous êtes dans les peurs par rapport à votre couple, hein, ce qui ressort en principal, hein, c'est en gestation. Déjà, c'est en gestation pour détruire votre couple, pour certaines, ou que vous ayez peur. Mais en tout cas, là, on me dit qu'il y aura quand même une solution. On me confirme bien. On va savoir un peu plus après. En tout cas, il y aura une peur, une destruction. Alors, deux solutions. C'est ou l'entourage proche, qui va peut-être mettre la zizanie, ou qui vont vous aider. En tout cas, moi, on me parle de jalousie et rivalité avec l'entourage proche. Donc, attention. Hein. Vous savez que des fois, on croit avoir des bons conseils, ce n'est pas les bons. Donc, des fois, il faut peut-être avoir des conseils de personnes neutres. On me parle, bien sûr, d'évolution. C'est une étape à franchir. Il y aura une mise au point. Avec des moments cocooning. Et ça, on parle d'hiver. Alors, moment cocooning, on peut dire aussi face à une situation qui a été gelée. Voilà. Et d'autres, ça va se régler cet hiver. Ou une période froide. Entre guillemets, ça peut être une journée plus froide que d'habitude, dans la semaine ou quoi que ce soit. D'un seul coup, comme moi la semaine dernière, quand on est passé dans la journée, il faisait 30 degrés, et au soir, 17,5. Voilà. Et on me parle de retour d'un ex. Donc, on me parle bien du retour. Donc, même si c'est en gestation, même si vous avez des peurs, des destructions, hein, autant c'est peut-être pour vous détruire, pour votre couple, et que ça va se produire, entre guillemets, mais vous allez retrouver après des moments cocooning cet hiver. Même s'il y a des peurs de destruction, on me dit même que si ça a été gelé, ou que ça va être gelé, c'est en gestation de toute façon, il y aura des moments cocooning, d'accord? On me dit qu'il y aura des solutions face aux peurs, aux destructions, qu'il y aura une évolution. C'est des étapes à franchir.
Donc c'est en gestation aussi par rapport à vos valeurs, vos croyances. C'est une évolution. Et bien sûr, on confirme bien une étape à franchir. Il y aura des jalousies, de la rivalité. Ça va vous mettre dans les peurs. Vous allez bien sûr essayer de détruire votre couple, hein, bien sûr, mais il y aura une mise au point. Les solutions, vous allez peut-être être aidé pour certains par des entourages proches, voire, comme je vous ai dit, un thérapeute. Et il y aura des beaux moments avec même ces personnes. Alors, des moments cocooning, des solutions pour trouver des moments cocooning. Et on parle bien encore de moments pendant les fêtes de Noël, je dirais, l'hiver. Après, on me dit qu'il y a beaucoup, il y aura de la jalousie, de la rivalité. Gardez vos croyances. Il y aura une mise au point, mais par rapport à un entourage proche. Alors, ça peut être bien sûr votre autre, hein, mais ça peut être aussi une personne, comme je vous ai dit, parce qu'il y a peur et destruction par rapport à l'entourage proche. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont mettre la zizanie, mais gardez vos vraies valeurs. Voilà. Ouais, on dit bien aussi dans l'autre sens, hein, que bien sûr, il y aura la jalousie, la rivalité par rapport à un entourage proche. Il y aura une mise au point par rapport à vos valeurs. Donc voilà, c'est en gestation tout ça. Et bien sûr, pour le retour d'un ex ou d'une ex. Juste après, on me parle de l'automne. Alors peut-être que vous allez au moins revenir à la communication. Dans l'automne pour être ensemble l'hiver. Donc peut-être aussi mettre une mise au point l'automne et pour vraiment être ensemble l'hiver. Et peut-être que ça vous aidera. Bon, je le rangerai après. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? Et après les petits conseils. Qu'est-ce que il ou elle aurait à vous dire en ce moment? Oups, ça vole, ça veut parler. Alors je vais le prendre comme ça, hein. Bien sûr, comme on me dit de les prendre. Allez. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. C'est trop toxique entre nous. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Je suis figée dans l'attente. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. D'accord. Je t'aime tellement. Alors, d'accord. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Mais en tout cas, il y a de l'amour. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Mes soucis m'accaparent. Entre nous, c'est purement charnel. Donc là, c'est la situation. Mais elle vous aime quand même. Même si elle dit que c'est charnel. En tout cas, j'ai besoin de temps. Voilà. Donc, elle vous aime. Elle ne veut pas sûrement s'en rendre compte, cette personne. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc, voilà. Et je regrette mon attitude envers toi. En dos de deck. On me dit, je te prépare une surprise. Donc, je pense la communication. On va voir s'il y a d'autres messages. Ça, c'est en plus. Hein, les autres messages, ça ne parlera pas tout. Alors, en plus, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai une autre personne en tête. Je suis impatient de te voir. Donc, après, voilà. Mes peurs me bloquent. Je sais que je suis froid et distant ou distante. Je t'ai menti, hein, sûrement, voilà. Une autre relation, tu lis en moi et j'éprouve trop de jalousie. Donc ça ressort bien, hein, la jalousie. Et tu dois avancer pour moi, voilà, même si elle vous prépare une surprise. Parce qu'il y a beaucoup de négatifs, hein, quand même. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. C'est une autre... C'est vraiment... je suis tellement prévisible et...
j'ai voulu grâce à ta rencontre. Donc c'est vraiment une personne qui est plus dans le négatif pour le moment, qui bien sûr va évoluer. Hein. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Donc en vérité, voilà. Elle vous a fait beaucoup de mal, de la jalousie, une triangulaire. Voilà. Donc en vérité, c'est peut-être madame, voilà. Ou monsieur côté yin qui a une triangulaire. Et c'est pas très cool dans toutes les réponses que j'ai demandées. Bien sûr, s'il y a un retour, c'est que vous allez discuter, vous allez ouvrir votre cœur. Je sais qu'il y en a qui ne le feront pas. Ne vous vexez pas si je dis ça, c'est dans certains cas. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Ce n'est pas moi qui décide pour vous, bien au contraire. Je suis là pour vous guider, pour vous aider et faire une mise au point si vous avez besoin. Allez. Petit conseil, s'aimer, s'accepter pleinement. Quel conseil, oups, on peut me donner pour vous et Dodec, bien sûr. Alors, je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Donc, je vous ai dit de garder vos valeurs, mais peut-être qu'en vérité, vos valeurs aussi, là, dans cette situation, et là, je dirais changer de valeur. Vous voyez, peut-être que là, on dit gentiment, même si je vous ai dit garder vos valeurs, en ayant cette carte, je vous dirais changer. Voilà. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'est bien d'avoir plusieurs cartes pour dire, ah, peut-être que, oui, gardez vos valeurs, d'accord, mais vous devez vous libérer de certaines croyances limitantes. Donc, dans vos valeurs, peut-être qu'il y a des choses à régler. Alors, ça, c'est la carte qu'il ne faut pas. Pourquoi elle est pas... Voilà. J'avance sereinement un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Donc déjà, elle est en train de travailler sur vous. Et en dos deck, le chakra du troisième œil, je vois, associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel, une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Donc, on a parlé d'ouverture d'esprit, hein, donc qu'elle va ouvrir les yeux, cette personne, votre autre. Donc, voilà. Là, on vous conseille encore de travailler sur votre troisième œil pour déjà peut-être voir les choses d'une autre manière et être beaucoup mieux. Quelle autre carte on aurait à me dire, à me donner ? Entre deux, voilà. Et Dodec. Présent, la réponse est oui. Ta question est d'actualité, ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute à ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Courage, mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Sensualité en dos deck, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communication des cœurs et la fusion des corps, pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Pardon. Donc, bien sûr, il ne faut pas confondre désir et amour. Et donc, vraiment analyser. Peut-être aussi que c'est pour ça que vous allez vous séparer au début. Pour savoir. Pour pas savoir. Pour, entre guillemets, pour
pour être sûr d'un engagement. Donc là, on me dit... Bon, bien sûr qu'il y aura des mauvaises personnes. Hein. Voilà. Alors, on me dit deux choses. Hein. On parle d'hiver, mais peut-être aussi c'est gelé. Voilà, en attendant. Hein. Voilà, c'est peut-être froid. Mais on me dit qu'il y aura un changement. Voilà. Attention, l'ego, je dirais. Avec la chaise, bien sûr, vous risquez de ne pas avancer par rapport à l'ego. Voilà. Mais gentiment, on me dit travailler sur votre ancrage. Vous allez sûrement regarder votre autre. Hein, voilà, pour avoir des preuves. Et il y aura une illumination, hein, je dirais, avec la baguette magique pour... Voilà, une femme. On confirme bien. Donc sur ce, mes boubous d'amour, j'espère que j'ai assez donné de renseignements. N'hésitez pas à marquer un commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Moi, je le fais pour essayer de vous donner encore plus de renseignements. Peut-être que ça vous parlera pas, comme je vous ai dit, ou maintenant, ou une autre fois. Là, en tout cas, il y a quand même une relation karmique. Il y a des choses à régler. Il y aura un départ, il y aura une retrouvaille, tierce. Voilà, mais tierce, ça peut être aussi la zizanie par rapport à des proches. Bien sûr, elle a une autre personne en tête, mais bon, ça, est-ce qu'elle va vraiment passer à l'acte ou pas? À vous de définir. Elle vous a menti, à voir pourquoi. Peut-être par rapport à ses sentiments, peut-être par rapport à une autre personne ou qui met la zizanie ou qu'elle a dans la tête. Voilà. Mais après, des fois, vous savez, on peut repenser à un ex, mais sans passer à l'acte. Peut-être qu'on a aussi des peurs. Et ça, c'est des petits conseils que je vous donne en plus. Des peurs par rapport à une ancienne vie. Voilà. Que ce soit l'engagement ou quoi que ce soit, ou des fois, on reste connecté à une ancienne relation. Ça met la zizanie dans votre couple. Pourquoi? Parce que des fois, on a eu une vie où on était bien, mais il y a eu séparation. Voilà. Et des fois, on veut retrouver ce bien-être comme si on était avec l'autre. Sauf que chaque personne est différente. Il y en a qui reproduisent, qui veulent dire « Ah ben c'était parfait avec lui même s'il m'a quitté. Je veux retrouver la même personne, le même style de personne. » Mais est-ce qu'en vérité, ce style de personne doit, même si c'est ce que vous sentez le mieux, est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous, ce style de personne? Est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Ça aussi, c'est analysé. Et peut-être aussi de rester connecté sur le passé. Ça vous empêche d'avancer avec votre autre. Votre autre est sûrement différent et il ne faut pas reproduire le même schéma. Il faut surtout comprendre votre autre. Donc, à vous d'analyser le pour et le contre. Et s'il y a une tierce, bon, là on dit gentiment tierce ou pas, il y aura un retour. À vous de voir si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, analysez aussi la tierce. Si elle fait... si ça va passer à l'acte ou pas du tout. Voilà. Parce que ça sera peut-être quelqu'un qui va brancher votre femme, ou vous allez peut-être croire au début votre femme ou votre autre, qu'il va se passer quelque chose et qu'en vérité, rien. Il n'y aura que de la jalousie, vous allez vous disputer, éloignement, le temps de vous faire comprendre, de vous imposer aussi, ça aussi, parce qu'on parle de jalousie. Jalousie aussi de personnes qui sont proches autour de vous, qui risquent d'être des mauvais conseillers, mais ça, c'est à vous d'analyser, d'ouvrir les yeux. Ça, on vous l'a dit, d'ouvrir les yeux. Voilà, je pense que je vous ai donné tous les renseignements que je pouvais vous donner. Et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous promets que ça encourage. Parce que quand... Et c'est pas pour me plaindre, hein, personnellement, c'est que quand je vois 7 likes sur 80 vues, je me dis, bon, ça doit pas plaire. Voilà pourquoi aussi je vous pose la question de marquer en commentaire si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Quand je vois par contre, même s'il y a que 1 ou 2 messages, je suis très heureuse, hein, et je les lis. Même si je réponds pas de suite,
je les lis. Après, quand j'ai le temps, je prends le temps de répondre, même si c'est des fois une semaine après. Ne vous vexez surtout pas. Je lis tous les messages à chaque fois. Sauf que des fois, je ne prends pas le temps. Je les lis vite fait. Ça me touche droit au cœur à chaque fois. Dites-vous bien ça. Ce qu'il y a, c'est que des fois, je ne prends pas le temps de répondre. Voilà. Ou des fois, on m'appelle. Et des fois, quand on m'appelle aussi, je regarde vite au moins les messages, mais je ne peux pas me concentrer, hein, même si on arrive plus ou moins, mais c'est vrai que quand on est au téléphone, qu'on répond à notre message, ne me dites pas qu'on est à 100% avec l'autre personne et que c'est pas poli. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous. À bientôt.